Salut, Asselineau, président de la République. Pourquoi je ne voterai pas pour lui? Et je vais vous dire mon point de vue. Le problème qu'il y a en France, c'est qu'il faut avoir la maîtrise des intelligences collectives. Et normalement, ce sont les services secrets et les organes militaires qui s'en occupent. Et pour moi, Asselineau n'a pas suffisamment de connexions pertinentes pour avoir cette maîtrise des intelligences collectives. On ne va pas se mentir, en France, la caste elle est malveillante, ce sont des voyoucrates. Et le problème de ce pays, c'est que justement nous avons perdu le contrôle organisationnel de nos institutions, à commencer par les services secrets, car il faut savoir qu'il y a énormément de loupards au sein de la DGSI ou de la DGSE, et même le renseignement militaire n'est pas capable de faire les purges, puisque ce qui se passe actuellement avec Emmanuel Macron aurait dû amener la Légion étrangère à travers des généraux patriotes à faire ce qu'on appelle un coup d'État militaire, et ça ne se passe pas ainsi. Pour argumenter mon propos, je vais aussi prendre d'autres exemples. Si on prend le cas de la vente d'Amston, on sait que la CIA a arrêté au responsable de cette entreprise, il a été mis en prison, et grosso modo, tant que tu lâchais pas les licences, tant que tu ne vendais pas aux Américains ce qu'ils souhaitaient, ce monsieur serait resté en prison. Et quand vous avez un pays comme les États-Unis d'Amérique qui nous déclare une guerre commerciale et qui n'aime ni notre pays, ni notre continent, et encore moins notre culture, et qui au final veut nous prendre par la force, par la contrainte, par le chantage, par le racket, nos intelligences, c'est là où elle s'aperçoit que l'organe militaire, qu'il soit du renseignement civil, militaire ou même, on va dire, gouvernemental, ont failli dans leur mission. Pour moi, j'estime que ce soit la DGSI ou la DGSE, ce sont des structures qui au final travaillent pour la CIA, et si elles ne travaillent pas pour la CIA, elles sont au minimum extrêmement faibles, et M. Asselineau n'a pas les connexions adéquates pour pouvoir prendre le contrôle de ce pays. Déjà, il faut gagner la présidentielle, sachant qu'il y a énormément de ramifications à travers soit des organisations criminelles traditionnelles, comme l'a pu l'avoir Nicolas Sarkozy, qui en plus de ça était rattaché à la CIA, ou alors des castes qui sont issus de cercles philosophiques et intellectualistes, qui eux-mêmes ne sont pas forcément bienveillants. Je veux dire, la France, ils en ont rien à foutre. François Hollande nous a montré toute son hypocrisie durant la gestion de son mandat. Il faut savoir que François Hollande, il était déjà dans le collimateur à l'époque de François Mitterrand, avec sa femme Ségolène Royal. C'est M. Bertrand d'ailleurs qui à l'époque avait conseillé à François Mitterrand de ne pas mettre Ségolène Royal dans le gouvernement, pour ceux qui connaissent bien le dossier, parce qu'elle représentait un conflit d'intérêts. Donc gérer un pays comme la France, c'est déjà d'avoir des idées, d'avoir la maîtrise des intelligences collectives, et d'avoir surtout l'organe militaire, à commencer par le renseignement. Et aucun politique aujourd'hui a ceci dans l'intérêt civil. Je dis bien dans l'intérêt civil. Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun politique dans leur programme présidentiel ne parle de la restructuration des services secrets. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi ces politiques-là n'en parlent pas? Entre ceux qui ont des ardoises au cul et qui, bien entendu, seront à la botte de cette caste malveillante, on l'a vu avec Donald Trump, où le Mossad et les Israéliens en font ce qu'ils en veulent, parce qu'on a compris que le Mossad et Israël, Benjamin Netanyahu, était l'homme fort des États-Unis d'Amérique à travers la CIA. Donald Trump, au final, c'est, on va dire, un aboyeur qui est très fort avec les faibles, mais extrêmement faible avec les forts. C'est une agression qu'il y a en Iran. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Iran, et si on regarde la guerre commerciale que nous mènent depuis des années, aussi bien les États-Unis d'Amérique avec son, on va dire, État
pilote qui est l'Allemagne, qui est un nouvel État américain, mais infiltré au sein de l'Union européenne. Et quand on voit les turpitudes que fait la diplomatie allemande vis-à-vis de la France, je veux dire, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'amis au final. Alors c'est vrai que M. Asselineau propose le Frexit. Là-dessus, il a raison. Certaines idées sont judicieuses, mais il faut aussi avoir la maîtrise de l'organe militaire. Comment on fait pour défendre nos intérêts face à de telles voyoucraties? C'est la vraie question que je pose, et vous verrez que les politiques, quels qu'ils soient, ne la posent pas, cette réflexion. Donc il faut aussi se poser cette question, est-ce qu'on est vraiment correct de penser qu'il va y avoir un sauveur? Pour moi, la seule solution en France qu'il y a, si encore on avait des généraux au sein de la Légion étrangère qui étaient forts, et je vous dis mon point de vue, ça ferait longtemps qu'ils auraient pété le système. Ça ne bouge pas. Ensuite, cet homme salvateur, dans le système français, il est impossible parce qu'en France, quand vous commencez à prospérer, à gagner de l'argent, à créer des brevets, vous allez vous faire infiltrer par les services secrets et il va falloir concilier avec eux ou acheter, accepter de vendre certaines licences. Sinon, vous n'allez pas pouvoir on va dire, prospérer dans ce pays. C'est comme ça, je vais dire. Donc la seule solution qu'il y a aujourd'hui, c'est que les Français qui travaillent aujourd'hui dans les multinationales et qui créent des intelligences, ben, c'est qu'ils démissionnent, qu'ils quittent le pays, ou alors, effectivement, qu'il y a une ramification exceptionnelle de généraux patriotes qui, effectivement, décident de reprendre le contrôle du pays. Mais c'est extrêmement complexe parce que les Français ont aussi choisi un modèle économique, ils sont tous endettés, ils ont fait des enfants et beaucoup ne peuvent pas quelque part ouvrir leur gueule. Et puis il ne faut pas oublier aussi que ces politiques-là ont été élus. Alors même s'il y a eu un peu d'influence et de la magouille, il ne faut pas oublier que la France est un pays où les philosophies sont majoritairement malveillantes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi ce que sont les Français. Beaucoup de litiges commerciaux, beaucoup de litiges lors des héritages, beaucoup de rumeurs dans les villages, un relationnel relativement difficile, des vieux qui sont abandonnés dans des EHPAD, des enfants qui sont abandonnés à l'instance publique. Il faut bien comprendre comment fonctionne la France et la moralité de ce pays, elle n'est pas si optimum que ce que certains voudraient le dire. Et puis aujourd'hui, la France a beaucoup de personnes qui sont d'origine internationale, dont on n'est plus du tout dans les mêmes ancrages. Il n'y a pas d'homme providentiel actuellement dans ce pays pour espérer que les choses évoluent. Et la seule solution qu'il y a, c'est qu'à votre niveau, vous créez des groupuscules, on va dire, à la fois militaires, politiques, mettez en avant certaines synergies, mais n'oubliez jamais qu'il faut quand même avoir la maîtrise, à un moment donné, des intelligences collectives. Pour l'instant, on n'a pas ce candidat salvateur qui sera reprendre le contrôle et espérer à ce que la France, demain, redevienne un pays, on va dire, honorable, si j'oserais dire ceci. Allez, passez une bonne journée.